Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un peu une séance de brainstorming et de game design en compagnie de deux personnalités du monde du jeu. On va essayer de les mettre à profit, de les faire un peu réfléchir du ciboulot. Et donc le premier, il est celui qui se rappelle à nos souvenirs comme un passe-temps de notre passé. Il est moitié géotrouve-tout, moitié géocatcher, rien à voir avec ceux qui sont en slip et inondés de sueur évidemment. J'accueille Baptiste Deleuze. Ah ouais, t'avais préparé l'intro quoi. Ouais. Ça va? Bienvenue. Ouais, merci. Et avec toi à ses côtés, celui dont le prénom est le mien, d'entrer en symbiose avec sa moitié. Il mixe l'art et ça m'irrisse énormément. Il cache les mots dans un dédale de lettres, nous offre une fenêtre sur une dystopie. J'ai nommé Jérémy Partinico. J'ai bloqué sur mon. Bienvenue. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Merci, pardon. Merci à vous deux. Donc vous êtes tous les deux auteurs de jeux. Ouais. Deux jeux, un seul. Donc Flashback. Après j'ai Flashback et j'ai des puzzles qui sont des jeux, hein, mais voilà. Avec Fanelia. Avec Fanelia. Et plein d'autres projets, mais oui. Cool. Et toi, 5, 6 7 avec Symbiose. Ouais. 7 avec Symbiose qui vient juste d'arriver en plus. Ouais, tout à fait. Et Ouais. on en a dit du bien si vous avez vu notre vidéo de retour sur Cannes. Donc, le principe, c'est que je vais vous proposer un jeu qui est, on va dire, million seller, un classique parmi les classiques qui date un peu. Et à vous donc vous ne savez rien. Non. Est-ce que vous avez une idée? Moi, je sais pas, j'ai imaginé Labyrinthe, tu vois. Ok, bah moi si c'est Labyrinthe, c'est cool. J'ai imaginé, parce que tu as essayé apparemment de trouver un jeu qui pourrait correspondre un peu à nos deux univers, un peu nos deux styles. Ah oui, ok. Donc, du coup, je pas réfléchi. Alors. Donc j'ai imaginé quelque chose qui soit un peu stratégique. Moi j'ai pensé à Risk. Ouais. Mais moi, c'est ce que je redoute un peu, Risk. Moi j'avoue que c'est chaud. Mais parce que les dernières parties elles datent de plus de 20 ans. Mais voilà. Ouais, j'ai imaginé quelque chose un peu stratégique, quoi, parce que je pense qu'on ouais, aime bien un peu ça. Mais... Alors moi j'avais analysé plutôt un côté déduction, un côté aussi un peu énigme, tout ça, je voyais bien un peu ce côté-là. Et puis toi il y a un peu un côté aussi, comment on appelle ça, sans thématique, j'ai oublié le nom. On a fini de ensemble. Abstrait. Et donc je voyais quelque chose un peu dans ces univers-là, donc j'ai essayé de trouver. Donc je vous laisse découvrir. Enquête, c'est le Cluedo. Le Cluedo, ça a été refait 1000 fois, mais après, si c'est ça. Ah, c'est oui, d'accord. Sans emballage plastique, évidemment. Okay. Le Cluedo, mais version un des derniers. Là. Ouais, un des tout derniers. Ok. Est-ce que ça vous inspire quelque chose que vous connaissez ou pas du tout? Oui. Ah oui, bien sûr. Pour le coup, ça va, c'est cool. C'est quelque chose que je connais très bien et auquel j'ai joué de nombreuses parties. Mais bon, là, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas joué à Cluedo. Du coup, là, c'est quoi? C'est d'après vous, c'est quoi qui ont fait son succès, ses forces et éventuellement ses faiblesses, parce qu'il date, alors j'avais les dates, je ne sais plus, des années 80, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être même 70. Même avant, je dirais. Ouais. Bah, c'est un immense classique. Tu vois, ça fait partie de ces classiques que s'ils sortaient aujourd'hui tel quel, ça ne se vendrait pas. Des jeux de déduction, maintenant, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Ça, par contre, pour le coup, c'est peut-être un des jeux qui a vraiment inspiré énormément de jeux de déduction qui sont passés derrière. C'est ce que j'allais dire, je pense que c'est des Cluedo-like ou tout ce qui en s'ensuit, il y en a beaucoup, quoi. Enfin, il y en a beaucoup. Ouais. Du coup, l'exercice étant d'autant plus difficile qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, quoi. C'est pas c'est énorme. En fait, c'est marrant, naturellement, moi je serais... Là, je me suis dit, jamais je vais aller vers un jeu vers le Cluedo parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites. Se renouveler dans ce style-là, c'est très compliqué. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a pu... c'est quoi pour toi les points forts du Cluedo? Le point fort du Cluedo, en fait, moi, dans les sensations pures, en parlant juste de sensations pures, ce qui est intéressant, c'est on veut tous chercher... on a un objectif, c'est de chercher le tueur à la salle et l'arme. Et en fait, on ne le sait pas. Il y a cette ambiance, cette énigme qui est autour de la table où on ne sait pas. Il y a une sorte de mystère un peu qui plane comme ça. Et ça, je trouve ça hyper intéressant en termes de sensation, d'avoir ce mystère qui plane comme ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est l'interaction qu'on va avoir avec les autres, essayer de pêcher les informations, mais en même temps pas trop.
Voilà, je pense que c'est ça, les points forts, ça va être ça, quoi. Oui, moi je trouve que c'est un jeu qui a vieilli certes, mais qui n'a pas trop mal vieilli. Dans le sens où la mécanique principale de déduction, pour moi, est toujours d'actualité et toujours bonne. Moi je trouve que les gros défauts du Cluedo, je ne sais pas si tu les vois, toi, pour moi le défaut numéro 1 c'est le dé, où tu jettes un dé et tu te déplaces pour aller chercher un indice alors que tout le monde avoir la même chance, c'est-à-dire que tu fais 1 toute la partie, tu as perdu d'avance. Donc, bon, ça pour moi c'est un très gros défaut. Ou après, c'est le défaut principal que je vois, en sachant que le reste, après, il y avait des trucs qu'il fallait aller dans un lieu spécifique pour valider la réponse, tout ça. Toute la notion de spatialisation est, pour moi, en trop. Et trop longue, ça fait des lourdeurs, quoi. J'ai à peu près la même analyse sur le côté D que je trouve effectivement pas très élégant. Mais moi, c'est pour une autre raison, c'est que je trouve qu'elle n'est pas harmonieuse avec la mécanique du jeu. Elle nous sort un peu de la mécanique en fait. Là, on nous promet de trouver un assassin, de trouver un meurtrier, etc. Mais le lancer de dés pour se déplacer dans des univers, en fait, il n'est pas vraiment en adéquation thématiquement, quoi. Après, ça incarne le personnage, c'est-à-dire qu'en fait, tu as ces personnages qui vont évoluer de salle en salle, qui vont se déplacer, et du coup, ça incarne la scène. Ça, je trouve que ça donne quand même un côté plus immersif au jeu, plutôt que si on avait juste des petits calepins et on se donnait des cartes, tu vois. Est-ce que justement, ce dé, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un marqueur d'époque? C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui parce qu'on a d'autres solutions qui ont été trouvées, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Mais pour l'époque, et je comprends son succès, parce que y a un engouement, il y a un côté, il y a le côté je pense que je l'ai, mais je vois que tu l'as aussi, et du coup il y a un peu la course à savoir il me manque un indice, comment je fais pour juste aller chercher le bon indice, et comment moi je fais pour conserver certaines informations et éviter d'en donner certaines plus importantes. Il y a un côté mémoire, il y a un côté déduction, il y a un petit côté bluff aussi. Il y a un côté bluff. On peut demander des choses peut-être qu'on a nous pour ça, c'est bien sûr. La stratégie un peu de base, c'est donner des informations qu'on a nous pour dire attends, il l'a peut-être pas alors. Et oui, si là ça te donne des vraies infos. Du coup non, c'est moi je trouve que c'est assez brillant pour l'époque en tout cas. Je sais pas si à l'époque il y avait déjà des jeux de ce style-là, ou alors il a vraiment lancé un peu une sorte de mode, une sorte de style un peu. Ouais. Alors il y a un jeu, ça n'a pas trop rapport, mais moi un petit peu je trouve, c'est un peu le Mastermind, tu sais. Oui, j'ai pensé. Parce qu'en fait moi j'ai ma fâcheuse tendance à tout mathématiser au niveau des jeux, et le Cluedo en fait un peu partie de ce truc d'élimination un peu, et d'aller éliminer selon les déductions, selon les informations qu'on a. Et le Mastermind il le fait à peu près, alors de façon beaucoup plus abstraite pour le coup. Mais il le fait assez bien quand même, avec un peu beaucoup plus élégant en termes de règles, parce que c'est un peu plus épuré, et on est vraiment à 100% dans la mécanique d'entrée, quoi. Que le Cluedo, peut-être qu'il offre un peu plus de thématisation, mais peut-être qu'il va pas assez loin. Pour l'époque, peut-être c'était déjà pas mal, mais aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup plus loin, je pense, dans la thématisation. Oui, puis pour reprendre le Mastermind, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'était un jeu solo qui ne s'assumait pas, quoi. En tout cas, qui n'avait pas les compétences mécaniques de l'époque pour dire en fait le deuxième joueur ne sert qu'à manipuler. C'est le maître du jeu, mais bon, oui, tout à fait. Il ne s'abuse pas. Il y avait quand même ce côté où tu avais l'impression de le piéger, alors qu'en fait non, c'est le jeu joue pour toi, mais je trouve qu'il y avait quand même, quand tu étais maître du jeu, il y avait quand même une sensation de si je mets 2 blancs, je vais l'avoir. Ouais, alors qu'en vrai c'est tu réponds à c'est une réponse informatique, quoi. Mais j'avais développé une petite addiction d'ailleurs à Mastermind le soir sur mon téléphone. J'avais l'appli, je m'amusais à trouver les combinaisons tac d'affilée. Enfin voilà, moi j'aime bien ce côté-là. C'est quoi pour toi les marqueurs du Cluedo? Je pense si on en a 3 isolés, quoi. 3 isolés. La thématique, moi je pense que ça y joue quand même. Parce que je suis pas sûr qu'à l'époque on était très fort en thématique de jeu. Je sais pas. Hein. C'est vrai. Là, il y a un truc qui est très incarné. L'univers, quoi. D'ailleurs, si tu regardes bien, l'univers est quand même fort, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du colonel Moutarde, on le retrouve même. Ça a même été adapté en film, je crois. Ah oui, plusieurs fois. Le premier film, je crois qu'il date des années 80, si je dis pas de bêtises. Fin 70, début 80. Et après, mais évidemment, c'est Agatha Christie, donc c'est toute cette saga
Hercule Poirot, etc. C'est un peu ça qu'on essaye de raconter. Donc je pense que c'est concomitant avec le succès littéraire qui accompagne ça. Et effectivement, ça fait partie, comme le Monopoly ou d'autres, c'est des marqueurs culturels très forts et quasiment peut-être moins mondial pour le Cluedo par rapport à Monopoly où je pense que n'importe où dans le monde on connaît, mais aussi fort effectivement Moutarde qui ne connaît pas, qui n'a pas cette phrase en tête quand bien même il n'y a même pas joué au Cluedo. Ah oui. Je pense que c'est quand même assez fort le thème, c'est un marqueur. Ouais. Pour moi, il y a le côté, bien sûr, l'information partielle, le fait d'aller, le côté très mathématique, le côté très mastermind, c'est-à-dire que je vais demander ça, ça et ça, et tu l'as, et il n'y a que moi qui le sais, et je vais cocher ma petite case. Enfin, ce côté déduction, analyse, grille de mastermind, quoi, un peu dans l'esprit de... Ça, c'est le marqueur principal. Toi, est-ce que le déplacement dans des salles est un marqueur? Pour moi, je pense pas. Ben, comme il a été fait là, non. Et c'est peut-être l'angle, je te donne une idée comme ça, c'est peut-être l'angle qui a été le moins exploité, je pense, dans les jeux qui auraient... raison, il fallait virer ça. Alors, où ça a été de trop, effectivement, dans les jeux qu'on retrouve modernes, qui ressemblent un peu au Cluedo, effectivement, il n'y a pas du tout. Ou alors, justement, ça n'a pas été assez approfondi, et après, peut-être que d'avoir un plateau peut-être un peu plus riche, où il y a certaines cases, il se passe des choses, où vraiment ça débloque certaines informations, etc., où vraiment on fait appel vraiment à la situation dans l'espace, etc. Peut-être que ça peut être intéressant. Mais encore une fois, là c'est peut-être une idée qui va correspondre à encore moins de personnes. Peut-être parce que déjà les jeux de déduction, peut-être ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc si en plus on rajoute un peu des mécaniques abstraites, peut-être que ça on va perdre encore plus de monde. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Alors effectivement, si c'est pas une bonne idée, peut-être complètement éliminer ce marqueur-là. Ou alors peut-être en faire quelque chose de fort, mais d'assez original pour qu'il se démarque, d'assez accessible aussi, quoi. C'est ça le problème, il faut garder l'accessibilité, quoi. Je suis d'accord. Parce que ce qu'on retrouve dans les jeux où il y a un plateau et où on se déplace de salle, etc., en général c'est plutôt des sortes d'escape. Je pense à Scooby-Doo qui était sorti il y a un an ou deux, où en fait tu vas plutôt résoudre des énigmes et il n'y a pas le côté Cluedo justement, où on enquête, où on essaye de déduire qui a fait quoi, etc. Donc c'est peut-être ça aussi qui n'a pas été exploré, c'est le côté narration, pour le coup spatial. Où on raconte quelque chose en allant de salle en salle. Ou alors les jeux où on se déplace de salle en salle, il y a moins le côté enquête. Tu vois, enfin, oui, c'est ce que tu disais, quoi. Enfin, il y a moins le côté déduction. Et les jeux où il y a la déduction, c'est... il y en a plein, mais... Toi, pour qu'ils reprennent un peu un thème, genre chronologique, qui est... En fait, c'est vraiment quand j'ai eu le Cluedo, je fais... Ok, mais en fait, il y a chronologique, je crois il y en a a plein, des jeux de déduction, bien, mais chronologique a bien exploité le thème, je trouve, dans le côté incarnation d'une histoire à travers un jeu de logique. Et ils nous ont fait un peu oublier le côté mathématique. Tout à fait, qui pourtant est complètement là. Ah oui, complètement. Mais on l'oublie un petit peu, quoi. Et du coup, qu'est-ce que on pourrait faire de nouveau, de moderne? Donc, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce que c'est la cible en fait? Qu'est-ce que tu ferais là actuellement? Qu'est-ce que tu conserverais comme marqueur? Pour en faire quoi actuellement? Et je rajoute une petite chose, et qui vous ferait plaisir. Évidemment, on est dans l'esprit de développement d'un jeu, donc forcément ça vous donne envie aussi. Donc il faut aller aussi dans ce que vous aimeriez retrouver, et pas dans une idée de marché. Si ça c'est intéressant. Est-ce que on pourrait trouver ce qui se fait un petit peu de moderne on pourrait faire de la déduction, mais peut-être un peu moins mathématique, justement. Parce que j'ai l'impression que ce qui a été fait aujourd'hui, ça reste très mathématique, mais un peu plus onirique. Alors, je pense tout de suite à Mysterium, tu sais. Mysterium qui a un peu cassé ce truc un peu mathématique. On joue sur les associations d'images pour essayer de faire deviner, faire passer des messages. Et bon, pour le coup, là, c'est coopératif. Mais peut-être pas forcément garder le côté coopératif, mais le côté plutôt en compétition. Mais garder ce truc on va pas résoudre quelque chose de mathématique. On va essayer de résoudre quelque chose d'un peu plus
d'un peu plus concret, quoi. Quelque chose de un peu plus thématique. Dans la discussion, dans l'interprétation. Voilà. Exactement, ouais. Bah, Mysterium est un très très bon exemple d'une très bonne refonte de Cluedo, hein, parce que c'est littéralement trouver l'arme, le lieu et le meurtrier, ouais. mais d'une manière très différente, quoi. Les jeux qui me sont venus, c'est vraiment les deux orientations un peu possibles, c'est-à-dire c'était chronologique et Mysterium, tu vois, dans les visites modernes. Il y en a un qui a vraiment fait un parti pris de casser le côté un peu mathématique, mais de faire quelque chose d'un peu, comme je me répète, mais un peu onirique, et puis l'autre est resté mathématique. Donc on a ces deux axes. Est-ce qu'il n'y en a pas un troisième encore, deux différents encore qui pourraient... Moi en troisième, je verrais, j'ai oublié le nom, mais c'est le jeu, pour moi je verrais la version Cluedo abstrait, je sais plus, ça porte le nom d'un monstre... où on a un plateau et on met des... Cryptide ? Ouais, Cryptide. Ah, Cryptide, oui, ok. Ah oui, qui serait un peu une version abstraite de Cluedo, selon moi. Ah oui, Cryptide, c'est génial aussi. Ah oui, c'est très fort. Ouais. Mais c'est... Là, on a fait l'orientation très abstraite, pour le coup, avec Cryptide. Et alors moi ça me déplairait pas, mais d'exploiter le plateau et de débloquer certaines choses par rapport... Moi, si je peux me permettre, c'est juste, moi je suis juste de côté, mais on parlait tout à l'heure de l'origine du Cluedo et dont les inspirations pouvaient être Agatha Christie et tout ça. On a vu qu'il y a un retour en force, notamment sur Netflix avec les Onion Glass, je ne sais plus dans quel ordre on dit, Glass Onion. Voilà, il y a une trilogie de films un peu comme ça et on sait que ça marche bien. Si on reprend tous les jeux qui ont adapté le Cluedo en version moderne et qu'on peut dire réussi, moi ce qui manque, selon moi, dans la narration, c'est les fameux retournements de situation. C'est les moments où tu vas dans une direction et tout à coup, un coup de théâtre, quoi. Quelque chose qui exactement va apporter des émotions pendant le jeu. Et ça, j'ai l'impression que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été proposé, même dans Mysterium. Il manque ce côté-là. C'est très linéaire, finalement. Parce que la résolution, où là, il va y avoir quelque chose d'un peu important en termes d'émotion. Oui, c'était en gros, tes pistes s'éloignent jusqu'à en trouver une. Donc, enfin, se rétrécissent, jusqu'à en trouver qu'une seule. C'est ça, c'est un peu le côté... tu vas quelque part et tout à coup, ah merde, c'est moi le meurtrier. J'avais pas prévu ça. Bah, toi, des choses comme ça qui surprennent et ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose que, en tant que joueur, on connaît pas trop. C'est marrant parce qu'ils font un peu pareil dans les séries qu'on voit, enfin faire des parallèles, tu vois, avec le cinéma ou quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que souvent, on pense que c'est un meurtrier, en fait non, ça allait pas, et en fait, tu sais, tout le temps des répliques qui retournent en situation comme ça. Je pense à un truc, on pourrait inverser le truc, où en renversant complètement le système, où on te dit, tu dois trouver qui est l'assassin et potentiellement c'est toi. Et tu vois, genre typiquement dans l'Orient Express, où tout le monde est persuadé d'être potentiellement l'assassin et du coup il y en a un qui est le vrai assassin, mais tout le monde est persuadé qu'il est l'assassin et du coup il va falloir cacher les preuves ou faire en sorte que les autres te calculent pas si c'est vraiment toi, mais tu le sais pas de base. Tu vois, c'est un peu flou, mais tu vois l'axe. C'est le principe. L'axe, je vois, ouais. Tu vois l'axe de. Un jeu à rôle caché, quoi, en fait. Ça serait, mais pas tant, parce qu'en fait, tout le monde a le même rôle. Tout le monde est l'assassin potentiel. D'accord. C'est Battlestar, quoi. C'est-à-dire, pendant une partie du jeu, tu ne sais pas si tu es un Cylon ou pas. Ouais. Et quand tu le découvres, il va falloir que tu le caches aux autres. C'est ça. Et donc, ton rôle n'est plus de trouver des indices, mais de les masquer ou de tromper. Ouais, voilà. Ça peut être soit un retournement de situation quand tu découvres vraiment que c'est toi, parce que tu as analysé. Je sais pas, toi, il y a un truc, je me dis, ça me dit que là, le retournement de situation est lié, l'esprit du jeu est lié, on peut vraiment rentrer dans l'univers Agatha Christie avec ça. Toi, typiquement, tu fais l'Orient Express, c'est typiquement ça, quoi. Alors, il y a un truc, moi, dans ma façon de penser de créer les jeux, c'est bête, je me mets plein de freins, et celui de ne pas pouvoir jouer à deux, ça me met un peu un frein. Est-ce que tu as une idée de pouvoir jouer à deux à cette version-là ? Parce que j'ai l'impression que cette orientation-là, ça concerne vraiment du 3, 4, 5 joueurs. Ouais. Ça devient intéressant. À 2, est-ce que c'est intéressant d'avoir un... Il y avait un jeu, je me rappelle plus, c'était un mini-game là, un micro-game, ouais, c'était Mrs. Smith, non je sais plus, ou le jeu en noir et blanc là. Non, avec un flingue. Je vois je vois la pochette. En gros, c'est Mr. et Mrs. Smith, okay. Quoi. C'est en gros, tu cours après dans la maison et il faut te mettre des pièges et il faut te buter. Alors, c'est pas un jeu d'enquête, mais il y a quand même un côté de grosse déduction de se dire où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il va faire à tel moment. S'il fait ça, je vais faire ça, etc. C'est Mr. Jack aussi. Ouais. Et donc, oui, je pense que c'est faisable à deux. C'est juste que ça change un petit peu la narration, mais.
Ouais, en vrai, ça me choquerait pas. Dans le pitch que tu m'as donné, en fait, ça m'a donné envie de jouer à plusieurs et d'essayer de déduire un peu qui est qui. Ouais, bien sûr. Ça m'a fait penser, d'ailleurs, je viens juste de percuter, mais à Among Us, quoi. Je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo, où on est un peu dans ce genre-là, quoi. Qui est le coupable et se cache parmi les... J'ai l'impression, encore une fois, pareil, Among Us, c'est vachement bien quand on est nombreux. Et, oui. Et on est plus vraiment dans la déduction de qui. Et forcément, ça marche que quand on est un certain nombre. Ouais, mais toi, il y a des trucs que moi je trouve très chouettes de ne pas savoir que tu es le coupable. Ouais. Mais que tu l'es potentiellement, ça c'est très cool. Tu vois, quand les jeux comme dans Mr. White, enfin le truc sur le téléphone là, qui s'appelle, pas Mr. White, mais qui s'appelle Undercover, non? Oui, Undercover. Ouais, mais tu sais jamais dans quel camp tu es. Oui. Et ça c'est très très cool parce que ça crée des situations où en fait, en tant que méchant, t'embarques tout le monde parce que t'es persuadé d'être gentil. Et ça c'est un sentiment que je trouve qui est vraiment assez jouissif quand tu débriefes la partie. Et ça c'est un autre point aussi que je trouve très bien, c'est que quand un jeu est débriefé derrière, c'est que c'est un bon jeu. Oui, c'est clair. Ça t'a créé un flow, une émotion. Un truc qui s'est passé et t'as envie de refaire le cours de l'histoire et de refaire le fil de ce qui s'est passé. Et ça, c'est le genre de partie qu'après tu peux raconter. Tu sais, j'ai fait cette partie-là. Et pouvoir raconter une expérience de jeu, je trouve ça incroyable. De se dire, il s'est passé ça, il a dit ça. Et ça marque. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui favorise le partage du jeu et le succès d'un jeu. C'est quand tu as vécu une expérience que tu es capable de raconter derrière. Ça, je suis d'accord. Et ça, je trouve que ça manque quand même pas mal dans le Cluedo, c'est l'interaction. Alors, tu as l'interaction, c'est genre, donne-moi ça, mais c'est tout. C'est-à-dire que tu ne te parles pas, tu n'as pas vraiment d'interaction autre que donne-moi ça et je note tout seul dans mon coin. C'est très froid. Enfin, je trouve que c'est quand même très froid comme ambiance. Tu joues, ils disent 45 minutes, mais en général, c'est plus. Pendant un moment à juste faire tes trucs dans ton coin et t'espères que les autres vont pas plus vite que toi, quoi. Un truc moderne qui pourrait être intéressant, c'est aujourd'hui on aime bien les jeux courts. Je pense que si on est capable de faire un Cluedo en 10 minutes et en fait on trouve ça très cool et en fait on enchaîne les parties et peut-être que la partie c'est peut-être des manches en fait. Et en fait on garde le rythme de ce que tu disais. On a un pic d'émotion tu vois toutes les 10 minutes parce qu'on a trouvé qui c'était, hop, et en fait on enchaîne, peut-être que c'est un tueur en série, et peut-être qu'on enchaîne comme ça plusieurs fois, plusieurs enquêtes en parallèle, et ça donnerait peut-être du rythme, et ça peut-être avoir quelque chose d'intéressant, quoi. Et peut-être virer un peu tout ce qui est un peu froid, c'est-à-dire chacun est de son côté, chacun marque des choses, fait des déductions. Non, on est tout le temps dans l'interaction directe, on révèle des cartes, on déduit qu'est-ce qui se passe, et voilà. Est-ce que d'ailleurs ça pourrait pas être quelque chose qu'on peut déduire, peut-être que il n'y a pas une réponse mathématique, c'est-à-dire que ça peut être juste une déduction. Tu vois, on a tous fait la même déduction parce que, je dis une bêtise, mais lui, il était à tel endroit, elle avait un mobile, lui, il a caché l'arme du crime, et en fait, on a comme ça des cartes aléatoires, des situations, et en fait, on doit tous réfléchir à qui pourrait être le coupable, et en fait, il faut qu'on soit majoritairement d'accord sur un coupable. Tu vois ? Et à chaque fois, quand on est d'accord sur un coupable, et on gagne des points d'enquête, genre on est peut-être le meilleur enquêteur possible. Et après, hop, on vire ces cartes-là, et on a de nouvelles cartes avec de nouvelles situations, et on doit interagir. Alors, il y a peut-être un côté aussi social de se dire, mais non, ça peut pas être cette personne-là, elle est bien trop âgée, elle peut pas soulever quelqu'un, il fallait soulever le corps visiblement, etc. Peut-être se faire des déductions un peu comme ça. Plus façon jeu d'enquête, tu veux dire, du coup avec scénario. Ouais, exactement. Peut-être qu'il y aurait des cartes scénario. Et après des cartes personnages, et des cartes avec peut-être un lieu, etc. Et on devrait nous faire nos propres déductions. Alors peut-être que chacun notre tour, désolé je pars un peu tout seul dans mon délire, chacun notre tour on pourrait peut-être implanter une idée, tu sais, un peu comme à Alice is Missing, tu vois, on crée nous-mêmes les situations, on crée le jeu avec les cartes qui viennent se révéler, tu vois. C'est, comment ça s'appelait ce jeu là où le jeu qui est vert foncé là, avec d'enquête où il y a un joueur qui va donner des indices sur les autres. Il y en a un qui est coupable. C'est pas très clair ça, mais. Un peu dans. Pas l'écran de toute façon. Quand on aura trouvé. Tu vois ou pas, j'aime. C'est merde. Comment le jeu, c'est trouver le jeu. Bon bref, c'était. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais tu donnais des indications et les autres, en les voyant, te disant. Pouvait interpréter les différents objets que tu avais dans une situation donnée.
Ah non, j'ai pensé à un autre truc, mais c'est Watt, mais c'est pas Watt. Non. C'est pas Watt. Non, c'est une boîte carrée comme ça, verte. Ok. Avec un couteau ensanglanté de je crois dessus. Watt, c'était dans une situation et tu dois mettre les objets qui sont en rapport avec ta situation. Ouais. Pour ça m'a fait penser à ça. Ah ouais. Mais ouais. Dans l'interprétation à la Mysterium, il y a quelque chose qui est intéressant, quoi. Mais pareil, qui est déjà beaucoup fait. Donc. Bah ouais, après, moi je trouvais intéressant d'avoir quelqu'un peut-être un peu, ça fait un peu presque jeu de rôle, tu sais. On a vraiment une trame qui est dessinée par le jeu, et après on a quelqu'un, peut-être un maître du jeu ou pas, qui s'autorise quelques libertés, et les joueurs aussi s'autorisent quelques libertés d'interprétation ou de personnages, etc. Pour pouvoir après trouver une solution commune. Alors est-ce que c'est coopératif ou en compétition, je sais pas. Parce qu'après, si tu pars sur ton idée de scénario, et ce qu'on enlève en gros, ça c'est facile à enlever, hein. À ton tour tu vas sur un lieu, point. Oui. Tu vois, tu lances pas de dés, quoi. Tu vas où tu veux, quand tu veux, et tous les lieux sont liés et on s'en fiche, quoi. Ou alors tu mets une pièce centrale, ils sont tous en étoile autour et à chaque fois tu veux entrer, c'est très facile à corriger. Dans l'idée que j'avais tout à l'heure, et pour reprendre ton idée de scénario, si on est tous coupables potentiels, et en fait on va dans les pièces et on va trouver un scénario qui nous dit j'ai trouvé telle information à telle heure, il y avait ça, ou quelqu'un qui te dit moi j'ai vu telle personne à telle heure, tu dis ok, donc ça peut pas être lui qui est là, etc., donc c'est peut-être toujours moi, ou alors ça m'innocente et c'est pas moi. Tu vois, et du coup si c'est pas moi, il faut que je trouve qui c'est, quoi. Et comme ça, au fur et à mesure que tu avances dans les différentes pistes, en fonction de peut-être que te laissent les gens, de ce que toi, peut-être que tu as des informations, tu arrives dans une pièce, tu as 3 cartes, le premier, ok, il y en a une que tu t'enlèves, et c'est une info que les autres n'auront pas. Je brainstorm, tu vois, mais c'est dans l'idée de se dire, ok, parce que ça m'incrimine, mais en vrai, ça c'est plus intéressant parce que au moins je sais que c'est pas moi, ou ça m'innocente, donc je vais le laisser, mais peut-être qu'il y a un autre truc qui m'incrimine ailleurs, etc. Et du coup, chacun va potentiellement essayer de prouver que c'est pas lui, en sachant que tout le monde est suspect dès le début, quoi. Un peu comme le Cluedo, parce que le Cluedo, tout le monde est suspect, en fait, potentiellement. Oui. Même le meurtrier fait partie des joueurs. Mais est-ce que tu imagines, toi, du coup, une solution qui est vraie, mathématique, qui est prouvée, ou alors c'est l'interprétation des gens qui se feraient cette déduction après, où il y a vraiment à la fin, il y a une résolution, et se dire, en fait, c'était cette personne-là. Soit tu as un scénario, et du coup, là, c'est acté, c'est ça, mais c'est un peu mathématique, un petit peu enquête, quoi, on va dire. Soit c'est à l'interprétation, et là, on est plus sur un truc à Alice is Missing, où tu vas pouvoir dire, je pense que c'est ça, parce que. Il y a eu un jeu comme ça, justement, je sais plus comment il s'appelle, mais où tu avais des preuves. Garde-fous qui permet d'avoir quand même un couloir de la dramaturgie, de raconter la chose, et en même temps une liberté qui permet d'aller dans ce truc. Quand tu racontais là, je me projetais déjà, je voyais bien le côté, tiens, je découvre que le meurtrier était à telle heure, à tel endroit, et que donc moi j'ai une info qui dit que moi j'y suis pas à cette heure-là, et plus tard tu découvres que quelqu'un te passe l'info qu'en fait la montre ou l'horaire sur lequel tu te basais est cassé. Donc en fait c'était une fausse info et toi tu étais parti sur la bonne idée pendant un moment. Tu vois, des petits trucs, des tricks comme ça qui font que merde, j'étais sûr et maintenant je suis sûr, mais c'est plus. Enfin, toi, on reprend l'idée des mystères de Pékin, quoi. Si on veut reprendre un autre vieux jeu qui est assez proche du Cluedo aussi, qui doit être après, mais enfin qui est après même, où en fait tu avais des infos et à un moment tu avais un mec qui disait hey, lui il ment. Et oui, et c'est assez chouette ça. Toi, dans ta déduction. Ça m'a fait penser à quelque chose. D'ailleurs, j'avais déjà pensé à un proto comme ça, où en fait, tu avais. Alors, je sais plus, c'était très ancien, mais en fait, t'étais dans une situation et tu devais argumenter pour dire que c'était pas toi en fait, c'était pas toi le meurtrier. Et en fait, il y allait avoir des alibis qui allaient arriver, et si cet alibi contredisait un peu ta version, genre regarde par rapport à ce que tu viens de dire, ça c'est pas possible en fait. Et tu devais argumenter, mais si c'est possible, tu devais trouver autre chose encore. Et en fait, on devait à la fin,
savoir si tu avais menti ou pas. Okay. Et tout le monde devait être d'accord s'il a bien menti, menti ou pas. En fait, ça t'obligeait en fait à argumenter et essayer de te sortir des situations un peu complexes. Dire, par exemple, ça peut pas être moi, j'étais dans un dîner. Et là, il y a une carte qui fait a été vu dans un parking. Mais oui, mais c'était le parking de là où j'étais au dîner, c'était logique. C'est normal que vous allez trouver. Tu vas essayer de trouver ta répartie, ta façon de. T'as déjà joué à Où étiez-vous à l'heure du crime? Ah non. C'est un peu ça, en fait. En gros, tu as deux personnes qui sont inculpées d'un crime et tu as un ou plusieurs inspecteurs et ils vont poser des questions d'abord à toi, puis à moi. Et le but, c'est de dire est-ce que c'est un alibi ou pas. Sauf qu'avant, on a X temps pour se mettre d'accord sur le maximum de détails possibles pour éviter de se faire gauler par l'inspecteur. Et le but pour l'inspecteur, c'est d'arriver à contourner le truc. Qu'on se contredise. À se contredise, et là, voilà. Génial. Et ça, les vidéos de Squeezie, hein, évidemment, qui a repris le concept, qui fait ça avec du budget, de l'argent. Mais c'est exactement ça. Oui, qui est le menteur machin, là, ou je sais pas quoi, là, qui ment. C'est celui où ils sont inculpés, justement, ils ont ça. C'est la même mécanique, ils sont en deux équipes. D'accord. Oui, bah ouais. Après, il faut faire attention parce que quand on rentre dans ce style de jeu, c'est presque théâtral, où on demande quand même à des personnes de s'impliquer beaucoup dans le jeu et beaucoup dans le... Ça peut être aussi clivant, hein. C'est pas... Oui. Ça peut être assez... c'est pas grand public. C'est pas grand public de demander d'interpréter, d'essayer d'avoir de la répartie, d'essayer d'improviser, d'essayer de... C'est quelque chose d'assez difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas énormément exploité dans le milieu du jeu, parce qu'on se coupe d'une grande partie des personnes, des joueurs. Il y avait le jeu, j'ai oublié le nom, mais il y avait plusieurs enquêtes. C'était dans des petites enveloppes je crois que l'éditeur, ils étaient belges, si je dis pas de bêtises. Les enveloppes Intime Conviction. Ouais, Intime Conviction, où justement la finalité pouvait être on se met tous d'accord et c'est ça la solution. Ou alors, pour celles et ceux qui voulaient vraiment avoir quelque chose de mathématique, il y avait une petite enveloppe cachetée qu'on pouvait secrètement regarder sans dévoiler aux autres. Ce qui fait qu'on pouvait faire les parties sans les refaire. Mais il n'y avait pas de solution. Hein. L'enveloppe cachetée, c'est un élément qui te perd encore plus que... c'est pas de solution. C'est ça tout l'intérêt. C'était vraiment comme un vrai jury où tu condamnes quelqu'un et tu ne sauras jamais que ton intime conviction. Quoi. En tout cas, ça c'était très fort. Une solution aussi de dire il y a un truc mathématique, mais on peut rester avec l'idée que votre solution est la bonne. Le consensus fait loi. Du coup, on a plein d'orientations possibles. Ouais. Et que choice. Déjà, est-ce que si tu devais revisiter le Cluedo, est-ce que tu garderais le côté compétition ou tu ferais un truc plutôt coopératif? Alors moi, de base, je ferais tout coop, mais... Moi, j'adore les jeux coop. Donc oui. Donc ça tombe bien. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a des jeux. Mysterium. Non, mais... Tu as dit le côté un peu... un jeu un peu à rôle caché. C'était pas forcément coop, mais... Si c'est coop, moi j'aime beaucoup le coop, hein. C'est moderne pour le coup. Aujourd'hui on a quand même pas mal de jeux coop. Ça énerve peut-être certains qui aiment le fight et la compète. Mais il en faut pour tout le monde. Exactement. Mais moi j'aime bien les coop quoi. Moi aussi. Parce que après en jeu coop de déduction il y a... Mysterium principalement quand même, de tête comme ça. Il y avait le jeu, comment il s'appelait, une grosse boîte où on avait des cartes avec des couleurs. Je sais plus, il y avait genre 50... comment il s'appelait ce truc? Il y a 5 ans, 4-5 ans. Spy Club, un truc comme ça, non? Oui. Mais c'est un mystérieux, c'est un Dixit, Mais qui proposait justement des variations dans la manière de... Ouais, mais il y a un traître quand même, c'est pas 100% coop, c'est en équipe contre un traître. Enfin, c'est tous contre un. C'est pas Détective Club? Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Un Détective Club, ok. C'était très bien, Détective Club. C'était très cool. Oui, après, moi j'aimais bien la seconde phase où on argumentait. Justement, ce truc, moi j'aime bien ce truc un peu théâtral, qui ne plaît pas à tout le monde. Ce truc où on doit un peu improviser, on doit un peu... ça peut coller avec ce genre de truc, quoi. Parce qu'en vrai, Detective Club, alors tu cherches un coupable précisément, mais si tu axes plus sur qui est le coupable, et il y en a qui ont des informations, et si qu'il n'y en a pas,
Tu vois, d'un lieu de... Ah, mais ouais, toi, ça peut être ça. Physiquement, il y en a qui l'ont vu. Tout le monde sait, en fait, où ça a été fait, quel crime a été commis, avec quelle arme et où ça a été fait, tu vois. Ouais. Sauf une personne. Ok. Et en fait, c'est bizarre parce que ce serait elle, mais bon. Et en fait, on doit argumenter. Donc, moi, regardez, je peux pas avoir été là parce que moi, j'étais là, quoi. Ouais. Et sauf que si lui, il a mis des choses qui ont un peu un rapport avec l'endroit où c'est, en fait, il est mal, quoi. Ouais. Donc, bon, après, thématiquement, ça marche pas. Je trouve que ça marche pas bien parce que. C'est un peu. Le meurtrier, au contraire, c'est lui qui a l'info, quoi. Mais c'est comme Link, quoi. Tu dis un mot qui, enfin, c'est Link, quoi. C'est de dire un mot qui va faire évoquer quelque chose à quelqu'un et pas aux autres, d'être suffisamment flou dans l'interprétation. Mais oui, thématiquement c'est bizarre. Mais donc ça va pas. Mais le Détective Club, dans l'idée d'avoir quelque chose qu'on va faire un peu de façon un peu de déduction, mais vraiment au début. Moi j'aime bien ce côté. On regarde ce que les autres font pour savoir un peu s'il y a une logique, s'il y a une harmonie, et à la fin on essaie d'après de... Ouais, parce qu'en vrai ça peut marcher dans l'idée où pour le coup, tout le monde a des infos. Genre, par exemple, il y en a un qui sait que. Mais c'est des infos un peu floues. Du genre, j'ai vu telle personne à telle heure, près de la fontaine, j'en sais rien. Enfin, une situation donnée, quoi. Et tout le monde n'a pas vu les mêmes choses. Et tu fais des tours avec des cartes qui représentent des différents éléments, quoi, comme à la Detective Club ou plus représentative d'objets ou de choses comme ça. Et il y en a un, ça colle pas avec ce que tu as vu. Tu vois, enfin, tu dis pourquoi, et puis tu peux te dire pourquoi tu as mis ça. Bah oui, parce que moi c'est ça. Et tu vois, et tu crées comme ça, et puis après tu passes au lieu, puis à l'arme, et à chaque fois, pareil, tu t'argumentes, et puis il faut juste trouver potentiellement qui est le coupable comme ça, quoi. Il y a un truc dans Mysterium qui est cool, c'est ce truc de discuter sur des images un peu abstraites. Mais il y a un truc que je peux reprocher un petit peu aujourd'hui s'il devait ressortir, Mysterium, c'est un peu la lourdeur mécanique. C'est-à-dire qu'il est quand même long, il y a c'est pas très épuré comme jeu, si on veut en faire vraiment un jeu très grand public comme le Cluedo par exemple. Il y aurait moyen de garder un peu cette âme de déduction où quelqu'un est le fantôme et il donne des indications aux autres qui ne sont pas forcément les mêmes. Là, avec la mécanique que tu proposes, ça peut être quelque chose, d'une information mais qui est cachée du coup. Et un peu qui reprend un peu les mêmes vibes que Perspective par exemple. On essaie de résoudre une enquête, avec chacun on a des informations qu'on essaie un peu de donner, mais on ne peut pas montrer les images, mais on essaie de donner un peu les informations qu'on a et d'essayer de recouper, d'essayer de refaire un peu l'enquête. Et là c'est un peu pareil, sauf que c'est un fantôme qui nous distribue les cartes, on découvre les cartes, donc on discute un peu de ce qu'on a comme preuve, et ensuite on essaie de se mettre d'accord sur une résolution par exemple. Perspective par contre pour le coup il est vraiment très fort parce qu'il reprend un peu les interprétations d'images, mais avec c'est très très épuré quoi, en termes de règles, c'est vraiment très fort quoi. Et si on reprend l'idée même de ça, mais avec Perspective, c'est-à-dire que tu as tes cartes en main, mais au lieu d'aller les demander à quelqu'un et dire est-ce que tu as ça, est-ce que ça, et tu le notes mathématiquement, on en parle librement et potentiellement il y a un mec qui cache des trucs, quoi. Tu vois, genre, il y a quelqu'un qui... Tu vas encore mettre quelqu'un en rôle caché de méchant? Bah si un tueur, soit le tueur il est fictif, il appartient à personne, soit c'est un saboteur, soit pour reprendre l'idée que j'avais au début et qui était très 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 chouette dans un jeu de dessin dont j'ai oublié le nom où tu pouvais être le traître et tu le savais pas. C'était génial ça, je sais pas si tu vois, mais c'était un jeu de dessin? Ouais, c'était un jeu. Oui, je vois. Entre les lignes? Je crois que c'est ça. Entre les lignes, oui. Ça c'était très bien, cette mécanique de se dire peut-être je suis le traître, mais j'en sais rien. Ça reprend les mécaniques de Undercover, mais ça fait des dessins. C'est ça. Ah ouais, oui c'est ça. Et de faire ça avec justement la libre interprétation des cartes que tu as dans la main qui sont des indices, en disant est-ce que je donne des indices, mais peut-être que c'est moi le coupable, donc en fait ça va me griller moi. Peut-être pas quoi. Et du coup, tu vois, peut-être dans la discussion, ça peut venir comme ça. Je sais pas, mais je me dis que là, on garde un peu tous les marqueurs du Cluedo, tu vois, que sont le jeu ensemble, il y a un coupable, il y a une arme, un lieu et un personnage. Mais on enlève toute la lourdeur du plateau et on enlève le côté froid on se parle pas, justement. Après, à voir si mécaniquement ça fonctionne, tu vois. Mais il y a un truc que je trouve très très chouette dans les jeux un peu à rôle caché, c'est on distribue chacun nos rôles et il se peut qu'il y ait un traître parmi nous, mais il se peut que non en fait. Oui. Et qu'à la fin on doit décider est-ce qu'il est parmi nous
ou alors il est encore le personnage tueur, il reste dans la boîte. Ça c'est cool aussi. Ouais. Ça, je trouve ça génial de se dire, on soupçonne les autres, mais en fait, des fois, on se soupçonne pour rien. Ouais. On était tous ensemble, en fait. Et en fait, ça, j'adore cette sensation voilà, d'inconnu, en même temps d'être un peu, voilà, on soupçonne des personnes, mais finalement, à tort. C'est terrible quand on se... Mais quoi? Mais non, c'est pas moi. Ouais, en conservant l'idée que potentiellement c'est nous, quoi. Bah oui. Ouais. Donc, moi j'aime beaucoup dans Undercover quand tu dis bah ouais, c'est bon, j'étais undercover. Ah, pas du tout, en fait, j'étais gentil. Ah, je comprends pas ce qui s'est passé. Et ça, c'est cool. C'est, quand tout le monde est parti sur toi et tu vois que tu dis bah c'est lui, c'est sûr. Et en fait, c'est toi. Et non, ça marche. Ça marche. Mais du coup, ça résout pas mal le truc à deux. Du coup, parce qu'à deux, tu peux dire, alors moi, par exemple, peut-être que je le suis ou je le suis pas, lui peut-être aussi, mais en fait, peut-être que c'est aucun de nous deux en fait. Ouais. Et ça résout pas mal le truc. On peut potentiellement y jouer à deux, quoi. Donc moi, ça me plaît bien. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ce truc. Je te jure, j'ai pas un jeu qui se joue pas à deux. Moi, presque, ça serait même presque aussi solo. Tu vois, si tous les jeux pouvaient se jouer en solo, ça serait bien aussi. Mais je sais pas. Mais bon, priorité à deux avant de solo quand même. Est-ce qu'on pourrait jouer d'ailleurs en solo, un Cluedo solo, rejouer à l'infini? Ça serait fort quand même, ça aussi. Mais si on se met des difficultés encore. Parce que avoir des informations. Ça reprend le mastermind à faire en moins de coups possible, quoi. En gros, quoi. C'est ce genre de truc. Quoi. On a dit que le gros problème du mastermind, c'est que s'il n'y a pas un maître du jeu qui te dit, à part informatiquement, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Et du coup, la déduction, est-ce qu'elle serait mathématique ou est-ce qu'elle serait interprétative? Moi, j'aime bien vraiment l'idée qu'elle soit pas forcément mathématique, parce que je trouve que dans le style, finalement, il y en a beaucoup qui ont repris quand même vers un angle plus mathématique, quoi. Et je pense que là où Mysterium a quand même eu son succès, c'est justement, il a exploité ce côté interprétation, un peu discussion, un peu. Et je trouve qu'on y gagne beaucoup plus en rejouabilité. Parce que quand on fait quelque chose de mathématique, en fait, ça te prouve que tu as une certaine résolution. Une fois que tu as compris la résolution, tu sais que tu vas pouvoir quasiment l'appliquer quasiment à chaque fois. Et on perd quelque chose. Si c'est vraiment de l'interprétation par rapport à des situations, quelque chose comme ça, on va avoir la sensation qu'aucune situation va être pareille et je vais devoir de toute façon faire un effort de réflexion différent à chaque fois. Donc c'est ce qui me séduit dans l'idée de moins mathématiser la solution, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. C'est peut-être après, pour moins frustrer ceux qui se disent mais pourquoi ça plus qu'autre chose, c'est peut-être un mix des deux. Et peut-être ça bloque moins aussi, on parle de l'analyse paralysis souvent, tu sais, ça bloque moins de se dire attends, de toute façon il n'y a pas une solution, une méthode vraiment la plus efficace, de toute façon c'est moi qui vais, on va plutôt jouer avec l'instinct, avec ce truc, avec nos émotions, plutôt que vraiment d'essayer de faire du calcul pur, quoi. Tu vois, essayer de faire que des stats purs et durs, quoi. Je pense que c'est peut-être ça l'angle qu'il faudrait prendre, parce qu'aujourd'hui les jeux de déduction, Chronologique le fait très bien parce que je trouve qu'il déguise assez bien ce côté mathématique par vraiment un effort incroyable sur la thématisation du jeu. Mais peut-être je pense que l'angle intéressant de prendre, c'est de vraiment le rendre moins mathématique, moins statistique, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, quand tu es à deux, par exemple, si tu arrives sur une solution consensuelle, à deux, tu peux avoir une situation de blocage, non? C'est pas... peut-être qu'après, une fois qu'on a fait nos propres déductions, peut-être qu'on les écrit quelque part et peut-être qu'on les révèle en même temps, tu vois, et peut-être qu'il faut qu'on ait des points communs dans ce qu'on a pu déduire, tu vois. C'est pas, on se met pas d'accord, alors il faut peut-être encadrer la communication pendant le jeu, mais si on a l'idée de faire des manches assez courtes, en plus, on a juste une phase où on va pouvoir discuter, une phase de révélation, une phase de déduction, et après une phase de on confronte nos déductions, quoi, par rapport à ce qu'on a interprété de ce qui s'est passé. Ça peut être intéressant de se dire, allez, avant les révélations, je dis, allez, si c'est dans un parc, j'invente, si c'est dans un parc, ça peut être obligatoirement quelqu'un qui fait du jogging parce qu'il aime bien, voilà. Et s'il y a une carte parc qui sort, on avait dit que c'était quelqu'un qui fait du jogging. Alors, qui c'est qui est le plus susceptible de faire du jogging? Donc voilà, on peut faire nos propres projections un peu comme ça, en se mettant d'accord sur certaines choses. Et après, comme ça, on a des chances que nos déductions soient
soit similaire, quoi. Par exemple. J'aime bien ces phases, tu sais, moi, bon, ça n'a rien à voir en termes de jeu, mais dans SkyTeam, tu sais, avant de mettre nos dés, tu vois, de se dire, alors attends, c'est quoi la priorité de cette manche-là, tu vois. Moi, j'aimerais faire ça, 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 et si tu as telle valeur, on joue d'abord dans les moteurs, etc. Et ça, j'aime bien cette phase de... En fait, les jeux coopératifs, là où ça pêche, c'est quand tout le monde a les mêmes informations et on peut... Il y a un effet leader voilà, des fois qui prend trop de dessus et dire, ben, en fait, on peut résoudre... En fait, tout seul, je peux résoudre tout. Ça fait un peu jeu solo, mais en équipe, quoi. Et j'aime bien l'idée d'avoir tout qui est caché. Mais c'est dommage, parce que moi, j'aime bien, quand je joue en coopération, pouvoir discuter. Donc, ça me manque. Donc, en fait, l'idée de pouvoir discuter avant, l'idée qu'il y ait une phase de non-communication, et l'idée qu'après, il y a une phase de débrief, de pourquoi tu as fait ça, attends, mais tu as voté ça, mais pourquoi tu as fait ça, on avait dit ça, etc. Ça, c'est intéressant, tu vois. C'est trois phases de jeu, on va vivre 3 émotions qui sont différentes, c'est chouette, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, on a commencé à avoir quelque chose qui se dessine. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, bien sûr. Je vois pas du tout encore comment le rendre jouable. Mais c'est pas grave, c'est l'idée. Bah, l'idée, voilà, c'est peut-être d'avoir une carte situation qui te met dans une situation, un événement qui s'est passé, telle personne est décédée dans telle et telle condition. Et donc là, on a par exemple des potentiels comment dire, suspects. Et ensuite, là, on n'a pas mené l'enquête, on a des suspects, on a une carte qui nous indique juste ce qui s'est passé. Et donc là, on peut peut-être déjà se dire, on peut peut-être déjà faire des déductions. Et à partir de là, il va y avoir des événements un peu pour l'arène, tu sais, où on va révéler des questions, ou tu vois, alors c'est peut-être des questions où on va répondre à des situations, on va dire. Et une fois qu'on a répondu à ces situations-là, et bien de notre côté, on va essayer de déduire ce qui s'est passé, quoi. Une fois on doit donc deviner qui l'a fait. Et peut-être, alors à voir si le mobile peut être intéressant, d'avoir juste un mobile. Le mobile, il va falloir essayer de deviner pourquoi, tu vois. Selon la situation, selon la personne, on a peut-être un petit descriptif des personnes, tu vois. Du coup, on ne sait pas nous-mêmes alors, on n'est pas nous-mêmes suspects. Non, là par contre, du coup, on n'est plus dans le rôle caché. Après, on peut très bien avoir ces cartes personnages, elles peuvent être devant tout le monde. Et on incarne ce personnage. Et on incarne ce personnage, et peut-être même qu'au début, on incarne ce personnage et on lui donne de la matière. Tu sais, les fameuses questions de pour la reine, tu vois. C'est ce que tu allais faire, vas-y. Non, je suis d'accord. Tu décris un peu ton personnage, etc. Puis après, tu as une situation qui arrive et chacun dit qu'est-ce que vous étiez, enfin, genre la Libye, le truc comme ça. Puis en fait, après, tu as une autre carte qui vient donner autre chose ou qui vient contredire certaines choses. Et on n'est pas sur du mathématique, on est sur du pur interprétatif. Pure interprétation, Après, il y a sans vraie solution, quoi. C'est genre il faut voir après la résolution. Est-ce que la résolution, c'est on met tous des déductions et la déduction commune l'emporte, ou il faut qu'on soit tous d'accord, ou alors on peut le faire aussi, on va dire, entre guillemets, compétitif, et peut-être essayer d'éliminer un peu chaque personne jusqu'à qu'on ait le suspect. Je sais pas. Parce qu'après, le mix entre les deux, justement, c'est entre l'interprétatif et le mathématique, enfin on va dire le réaliste, c'est de faire un truc à la Petit meurtre à fait divers, où en fait tout le monde a les mêmes situations, enfin plus ou moins, genre j'étais là vers ça, plus ou moins la même chose, et il y en a un qui a des choses très différentes, et admettons que personne n'ait le droit de mentir, quoi, et du coup tu as une carte qui te dit le parc, là, et chacun va devoir dire un peu ce qu'il fait, et il y en a un ça colle pas, quoi, enfin il y en a un il est pas censé être là, ou c'est pas ça, tu vois, enfin un truc, il y en a bien un qui est coupable pour le coup, quoi, tu vois, mais peut-être tu le sais pas. Ça, moi j'aime bien l'idée de pas le savoir. Mais ouais, et alors est-ce qu'on reprendrait pas l'idée de peut-être qu'il y a un coupable, mais qui est peut-être dans la boîte, et en fait c'est pas les personnages qui sont autour de nous, c'est ça. Bah, tu distribues X feuilles de perso, enfin de mission, qui te donnent la situation, ton alibi, quoi. Voilà. Et peut-être tu sais pas que tu es coupable, parce que, ou alors, comme je disais au début, tout le monde pense être coupable. Mais peut-être que si c'est ton personnage qui est coupable et que les autres pensent que c'est ce personnage-là et que toi aussi,
peut-être que c'est pas comme ça que tu perds en fait. On gagne peut-être en commun si on trouve que c'est ce personnage-là. Est-ce que thématiquement ça le fait aussi d'interpréter un personnage, de se dire on va essayer de faire en sorte qu'il soit. C'est pour ça que peut-être bizarre. C'est peut-être. Ouais. Bah, j'imagine que si tu es un meurtrier et que tu découvres que tu es le meurtrier, tu gagnes si tu arrives à ce qu'un autre personnage soit accusé. Ouais. Et inversement, si tu es dans les enquêteurs, tu gagnes si tu découvres qui est le meurtrier. Ce qui est intéressant peut-être, c'est si tu arrives à ce que cette situation, le consensus soit que tout le monde dise bah oui, c'est logique, c'est lui. Et qu'à la fin on dise ah non, c'était moi. Et c'est vrai que ce côté-là est intéressant de se dire en fait jusqu'à quel point je peux me fier à ma logique et à quel point je peux avoir confiance à une partie des éléments qui sera factuelle parce que j'aurai accès aux infos, à une autre partie qui est que de la confiance. De la déduction. C'est bien parce qu'on a visiblement dans ce concept-là, on n'aurait que des cartes. Oui, je pense que le plateau n'a pas d'utilité. Ouais. Voilà, déjà, on a pas mal avancé comme ça. Ouais. Du coup, ça serait vraiment que le matériel des cartes. Ouais, je pense. Ouais. Personnages, des situations, peut-être. Peut-être des cartes de différentes tailles, tu vois, mais je vois pas autre chose que des cartes. Quelque chose qui vient amener après un peu de rejouabilité sur les situations qu'ils peuvent avoir, sur les coups de théâtre qu'il peut y avoir dans le jeu. Oui, parce que ce qui détermine le meurtrier n'est pas forcément inscrit sur la carte des personnages. Ça peut être aléatoire à chaque partie. Ça sera celui qui aura tel et tel et tel élément qui se retrouvera à un moment à dire ah bah oui, ok, c'est moi qui ai ces trois, donc c'est moi qui. Mais peut-être après il y a un autre truc qui me gênait un petit peu dans le Cluedo, c'est vers la fin quand tu sais qu'en fait tu as un temps de retard sur les autres et qu'en fait tu es obligé de te lancer dans la déduction et à un moment tu te retrouves dans un cas de figure où tu as une chance sur 2 ou sur 3 et de te dire tant pis, je la tente et si je l'ai en fait j'ai eu un coup de bol et les autres qui ont été peut-être plus malins dans la façon dont ils ont fait les déductions, ils ont juste attendu d'avoir vraiment la résolution finale pour faire leur déduction. Et finalement, tu leur coupes l'herbe sous le pied. Alors, c'est pas forcément. Donc, il y a une part de prise de risque qui. Est-ce que d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans le jeu, cette prise de risque de quand est-ce qu'on déclenche la résolution ou pas, quoi. Bah, quand tu y arrives, en fait, quand tu y arrives, il y a un petit côté je t'ai coiffé au poteau qui est un peu jouissif, quoi, mais qui peut être assez frustrant. T'avais une chance sur 2, j'avais tout, moi j'aime pas. Mais j'ai cette sensation dans Break the Code, je sais pas si tu vois. Oui, complet. En fait, à un moment donné, par rapport aux questions qu'il t'a posées, tu sais où il en est en fait. Si tu vois bien que les questions qu'il t'a posées, tu vois, il va péter mon code, c'est sûr. Et à un moment donné, tu fais tant pis, il me reste 2-3 chiffres, je vais tenter. Tu casses son code et quand il casse son code avant lui, il est dégoûté. C'est vrai. Il y a un côté jouissif quand tu le fais, mais par contre, il y a un côté hyper frustrant de se dire waouh, j'ai posé les bonnes questions, j'ai fait les bonnes déductions, quasiment la combinaison, il me coiffe. Avec beaucoup de chance, il me coiffe. Bon, après, ça fait peut-être partie aussi du charme, ça fait partie du truc aussi d'un peu de hasard, et ça fait du frisson, et ça fait des retournements de situation. C'est plutôt chouette aussi. D'après vous, ça serait quoi l'étape suivante? Ça serait déjà d'arriver sur quelque chose de matériel, de commencer à créer, je sais pas. Quelques cartes situation ou vous partirez sur une histoire ou comment vous iriez vers une version prototypale de la chose? Pour moi, pour le moment, c'est pas encore assez cadré en termes de direction. Et j'aime bien avoir un cadre, un minimum avant de lancer des trucs. Mais toi aussi, tu es comme ça? En fait, moi, c'est vrai que alors, je réfléchis beaucoup seul. En fait, j'ai besoin des fois de me retrouver seul pour vraiment avancer dans les projets. Et surtout en brainstorming comme ça, j'ai beaucoup de mal à. C'est très très dur. Et par contre, je travaille très souvent en fait, sur une feuille stylo, c'est mes 2 artifices préférés. Et j'écris plein de choses. Et après, en découle vraiment une idée ou de me lancer sur un prototype. Je lance un proto. Et après, avec le proto, en fait, quand on rencontre un co-auteur, c'est beaucoup plus simple de discuter. Quand on a déjà, même si c'est quelque chose qui est complètement pété, qui ne marche pas, mais au moins
ça donne vraiment beaucoup plus d'idées et c'est vraiment là où toutes les idées vraiment émergent, quoi. Là, aujourd'hui, avec ce qu'on a discuté, on n'a pas qu'une intention, on a plusieurs intentions possibles. Après, à savoir quand on va imaginer, se projeter sur un scénario, laquelle on aura sensiblement envie d'aller. Peut-être que Baptiste va faire un truc différent et moi aussi. Et une fois qu'on va se lancer dans l'idée, créer un prototype rapide, hein, ça va être donc, j'appelle ça le proto-moche, où tu fais tout à la main, où tu crées à la main, et tout ça, juste pour voir si ça marche, quoi. Mais moi, ça te permet de clarifier les règles, etc. À partir de là, on peut faire une sorte de refaire un brainstorming où là, c'est beaucoup plus constructif et voir un peu les orientations qu'on peut prendre avant de vraiment après se lancer dans le dur, quoi. Voilà. Est-ce que on considère que vous êtes arrivé au bout d'un premier processus Pour moi, ouais. Ouais, pour moi aussi. Après, moi, en tout cas, ça m'a inspiré plein de trucs. Ouais, pareil. Le brainstorming, c'est ça, en fait. L'idée, c'est de faire émerger plein d'idées. Tu laisses reposer un peu et après, il y en a qui restent et tu dis... Celles qui restent, en fait, c'est celles qui t'ont marqué le plus. Ouais. Et c'est ça qui va te motiver après à te lancer dans un proto. Mais je trouve qu'en tout cas, ce qu'on a fait, c'est j'ai l'impression qu'on a fait quand même émerger pas mal d'idées. Ouais. Et là, l'idée pour moi, comme ça, je devais résumer, c'est de faire un jeu assez court, de faire un jeu avec que des cartes, quelque chose qui va être plus dans l'interprétation, peut-être quelque chose d'un peu moins mathématique. Quelque chose, alors après, on ne sait pas trop si on fait un jeu à rôle caché ou pas, voilà, mais quelque chose qui est dans l'interprétation, quelque chose d'un peu théâtral, mais pas trop, de façon quand même assez guidée, pour justement pas trop perdre ceux qui n'aiment pas trop improviser. Et puis voilà, quoi. Donc on a déjà ça en commun, je pense, à peu près. Et qui permet déjà de gratter quelques trucs. Est-ce que tu le fais comme moi d'ailleurs? Est-ce que tu es vachement feuille et stylo? Non, moi c'est beaucoup dans ma tête et ça se perd beaucoup du coup. Mais ouais, non, on n'est pas du tout pareil là-dessus. Mais, mais je ça suis peut sûr qu'il y a ça... beaucoup de personnes comme moi. Moi, quand je poste sur un jeu, mon bureau est rempli de feuilles A4 avec ultra plein de trucs écrits. Et il y a de partout. Mais c'est ta façon de poser les choses, hein. Et c'est ta façon de réfléchir. Moi, ma façon de réfléchir, c'est de marcher, tu vois. Donc c'est très différent. Non, mais j'ai vu que on est tous très différents sur ça, en fait. Hein. Bien sûr. On a chacun nos méthodes, notre sensibilité, notre façon de travailler, c'est sûr. Moi, j'ai besoin d'écrire. En fait, quand j'écris, c'est bête, mais je retiens en fait l'idée. J'ai même des fois pas forcément besoin de le relire, mais en fait, le fait d'écrire partout. Et après, je reprends une feuille et en fait, je refais un résumé de ce que j'ai fait. Mais je relis même pas des fois. Ça me permet de poser mes idées. Une fois que c'est écrit, c'est intégré en fait. C'est un peu comme quand on devait apprendre une leçon, tu sais. Ouais. Des fois, tu recopies la leçon. Ouais, bien sûr. En fait, tu la relis pas, c'est juste le fait d'avoir copié qui t'a permis de l'apprendre. Ouais. Mais c'est un peu pareil. Oui, puis poser des mots, ça permet aussi de s'obliger à faire en quelque sorte, à clarifier quelque chose qui semble un sentiment. Ça serait bien que ça fasse ça. Mais en fait, quand tu dois écrire, le joueur A, il fait quoi? Et c'est là où tu dis, ah oui, en fait, ce sentiment, il n'était pas si évident, quoi. Côté. Puis je m'impose plein de trucs aussi, c'est bête, mais avant de me lancer dans un proto, je marque le matériel que j'ai besoin. Tu vois. Je marque le nombre de cartes, combien il faut de cartes, combien il faut de cartes scénario, combien il faut de cartes personnages. Je sais pas pourquoi, j'ai ce besoin de tout concrétiser avant de me lancer, dans un proto. J'ai besoin de savoir combien je veux de cartes personnages, parce qu'en fait, derrière, ça va me donner un peu une idée de l'équilibrage, et derrière, ça va m'orienter un petit peu sur le jeu, etc. Et j'ai besoin je sais pas pourquoi, hein, de me rassurer, de savoir où je vais en termes de matériel, en termes d'édition, tu vois. Voilà. Du coup, ça met beaucoup de temps avant de me lancer dans un proto, parce que j'écris beaucoup quand même avant. Et je me lance assez... voilà, ça prend du temps, ouais. C'est pas rapidement, dès que je me lance pas dans un proto très rapidement, ça prend beaucoup de temps quand même. Oui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur la chaîne, on a fait... alors, je crois qu'avec toi, c'était sur l'Udema à l'époque. Oui. Mais je mettrai le lien, on a fait donc une interview. Baptiste aussi, hein. Pour le coup, je crois que c'est sur Punchboard ou sur l'Udema aussi, je ne sais plus. Punchboard, je crois, ouais. Donc, pareil, vous aurez tout le parcours, qui se cache derrière, donc ce qui explique aussi ça, hein, le côté... tu viens des échecs, hein, si je me rappelle bien, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté un peu mathématique dans les échecs. Oui, complètement, tu peux, une logique, ta mathématique. Et c'est ça, et comme tu disais, tu aimes bien marcher et tout, le côté un peu, je disais tout à l'heure, géocacheur pour le truc, ce côté-là, de réflexion dans la nature, et de côté donc plutôt
j'allais dire introverti, c'est pas le bon terme, mais introspection. Introspection, complètement. Voilà. Ouais. Et donc c'est intéressant, enfin, j'espère que ça vous a intéressé de voir. Moi je trouve ça toujours passionnant parce que même si c'est du brainstorming, on pourrait penser que ça part dans tous les sens, alors qu'en réalité on voit déjà qu'il y a une démarche d'auteur derrière, qu'il y a déjà une manière de réfléchir à ok, c'est quoi l'essence de ce jeu-là, comment je le récupère, comment j'en transforme quelque chose avec vos goûts, qui sont peut-être pas les mêmes sur plein d'aspects, et donc comment on converge vers quelque chose qui un jour ou l'autre peut-être donnera un jeu. J'ai peut-être une dernière demande que je n'ai pas faite avant, j'ai oublié, alors, donc je couperai si vous dites non, mais au cas où. La dernière fois, j'ai fait signer par les deux auteurs le qui est-ce que vous accepterez de signer le Cluedo que je ferai gagner à un membre soutien de, de la communauté. Bien sûr. Je trouve ça amusant de faire signer deux auteurs pour un jeu qu'ils n'ont pas fait. Ah ouais, c'est la première fois. Et ça rend ce Cluedo un peu unique. Un peu unique. Allez, pas de soucis. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de vous être prêté au jeu. Avec plaisir, c'était cool. Merci pour ça. Très chouette comme j'adore cet exercice. Cool. Ouais. Tout ce qui est jam, tout ça, c'est très cool. Ouais. Et puis merci à vous d'avoir suivi. Et puis on se retrouve peut-être prochainement pour d'autres nouveautés ludiques.